Il existe des épreuves qui arrivent sans prévenir. Elles ne frappent pas à la porte. Elles entrent brutalement dans ta vie. Un jour, tout est seul, rassurant, solide, et le lendemain, ce sur quoi tu t'appuyais disparaît. Une situation qui s'effondre, une personne qui s'éloigne, une santé qui vacille, un projet qui s'écroule. Et dans ce silence soudain, Allah ne cherche pas à te briser. Il cherche à te révéler, car certaines pertes ne sont pas des punitions, mais des dévoilements. Elles enlèvent ce qui cachait ton véritable attachement. Elles mettent à nu ton cœur. Elles posent une question que beaucoup évitent, mais que chaque âme devra affronter tôt ou tard. Ton cœur était-il attaché au don ou au donateur? Avant d'aller plus loin, si ton cœur est déjà touché par ces mots, prends un instant. Abonne-toi à cette chaîne pour ne pas marcher seul sur ce chemin de rappel. Et écris en commentaire un mot simple mais lourd de sens. Sabre. Ce mot n'est pas un simple commentaire, c'est une intention. Partage aussi ce rappel à quelqu'un qui traverse une épreuve silencieuse. Et surtout, reste jusqu'à la fin de cette série, car une surprise t'attend, une lumière que peu de gens voient venir, mais qui peut transformer ta manière de voir tes propres épreuves. Dans la vie, Allah donne, puis parfois, il reprend. Et c'est précisément dans ce retrait que se cache l'examen le plus profond. Quand tout va bien, beaucoup disent « Alhamdulillah ». Mais quand tout disparaît, seuls quelques cœurs continuent de dire « Alhamdulillah » sans condition. C'est là que la foi cesse d'être théorique. C'est là qu'elle devient réelle, vivante, éprouvée. Car croire quand tout est facile n'est pas difficile. Mais rester attaché à Allah quand il retire ce que tu aimes, voilà la vraie proximité. Aujourd'hui, nous allons marcher sur les traces d'un homme dont la patience n'était pas bruyante. Un homme dont la foi n'était pas conditionnée par le confort. Un prophète qui n'a pas été honoré parce qu'il n'a jamais souffert, mais parce qu'il a su rester droit quand tout autour de lui s'écroulait. Un homme qui a connu l'abondance, puis le vide, la santé, puis la douleur, la compagnie, puis la solitude. Et pourtant, au cœur de la tempête, il n'a jamais perdu ce qui compte le plus, sa relation avec Allah. Son histoire n'est pas racontée pour satisfaire la curiosité. Elle est transmise pour soigner les cœurs fatigués, pour rappeler à celui qui se sent abandonné que le silence d'Allah n'est jamais une absence, pour montrer à celui qui souffre que la patience n'est pas une faiblesse, mais une force que le ciel admire. Cet homme, c'est le prophète Ayoub, que la paix et le salut soient sur lui. Son nom est devenu, à travers les siècles, synonyme d'endurance, de fidélité et de confiance absolue en Allah. Mais attention, l'histoire d'Ayoub, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'est pas une histoire lointaine, figée dans le passé. Elle est un miroir tendu à ton cœur aujourd'hui. Car chacun de nous possède quelque chose qu'il aime profondément, quelque chose qu'il craint de perdre. Et parfois, Allah permet que cela soit touché, non pas pour nous punir, mais pour nous rapprocher, pour nous apprendre que ce que nous pensions être notre force n'était qu'un soutien fragile, et que la véritable solidité se trouve uniquement dans l'attachement à lui. Si tu es encore là, si tu écoutes encore, c'est que ton cœur est prêt à entendre. Ce rappel n'est pas une simple narration. C'est un voyage intérieur. Un chemin qui commence par une question simple mais bouleversante. Si Allah reprenait aujourd'hui ce que tu aimes le plus, resterait-il encore au centre de ton cœur? Quand Allah donne avec abondance, il y a des périodes dans la vie où tout semble aligné. Les portes sont ouvertes, les chemins sont dégagés, les bénédictions coulent sans obstacle apparent. Ayoub, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a connu cette phase de la vie que beaucoup considèrent comme une réussite totale. Allah, exalté soit-il, l'avait entouré de largesse, des biens abondants, une santé solide, une famille aimante et une épouse pieuse dont la présence apaisait son cœur.
Mais ce qui frappait ceux qui l'observaient n'était pas la quantité de ce qu'il possédait, c'était la manière dont il vivait avec ses dons. Chez Ayoub, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, la richesse ne s'installait jamais dans l'oisiveté. Ses biens n'étaient pas enfermés derrière des portes fermées, ni accumulés par peur du lendemain. Il circulait. Il passait de ses mains vers celles des pauvres, des orphelins, des voyageurs fatigués. Sa maison et son cœur restaient étonnamment légers. Il ne marchait pas avec l'arrogance de celui qui se croit à l'abri. Il ne parlait pas comme quelqu'un qui pense que ses bénédictions sont acquises. La nuit, quand les regards s'éteignaient, il se prosternait longuement. Il remerciait Allah non seulement pour ce qu'il lui donnait, mais pour la capacité de ne pas en être prisonnier. Le jour, il agissait. La nuit, il se vidait de toute illusion de contrôle. Ayoub, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, avait compris une chose que peu de gens réalisent quand tout va bien. La bénédiction n'est pas dans la possession, elle est dans le détachement. Il avait beaucoup, mais son cœur n'était attaché à rien d'autre qu'à Allah. Sa richesse ne définissait pas son identité. Sa santé ne constituait pas sa sécurité ultime. Sa famille, aussi précieuse soit-elle, n'occupait jamais la place du Créateur dans son cœur. Et c'est précisément cette liberté intérieure qui faisait de lui un serviteur sincère, même au milieu de l'abondance. Le jour où tout disparaît. Puis un jour, sans annonce, sans préparation, le décor change. Ce qui semblait stable commence à s'effriter. Les biens disparaissent. Les terres se vident. Les sources de richesse s'assèchent. Ce qui prenait des années à bâtir s'effondre en un instant. Et dans ce moment précis, l'âme est mise à nu. C'est là que beaucoup s'effondrent intérieurement, non pas à cause de la perte elle-même, mais parce qu'ils avaient construit leur sécurité sur ce qui pouvait disparaître. Pour Ayoub, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, la perte fut totale. Mais sa réaction fut silencieuse. Il ne cria pas. Il ne s'indigna pas. Il ne leva pas les yeux vers le ciel pour demander des comptes. Il ne posa pas la question que beaucoup posent instinctivement, « Pourquoi moi ?» Car dans son cœur, une vérité était déjà bien ancrée. Ce qui vient d'Allah n'est jamais définitivement à nous, et ce qui lui appartient peut lui revenir quand il le veut. Son cœur n'a pas tremblé, non pas parce qu'il ne ressentait rien, mais parce qu'il n'était pas accroché au bien. La richesse avait quitté ses mains, mais elle n'avait jamais pris racine dans son cœur. Là où beaucoup voient une catastrophe, Ayoub, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, voyait un décret. Là où certains voient une injustice, lui voyaient une sagesse qu'il ne comprenait peut-être pas encore, mais qu'il respectait pleinement. Dans ce silence, il y avait une foi mature, une foi qui ne dépend pas des circonstances, une foi qui ne s'effondre pas quand les piliers matériels tombent. Ayoub, que Dieu l'agrée, savait que la vraie perte n'est pas de manquer de bien, mais de perdre la satisfaction d'Allah. Tant que cette relation restait intacte, rien d'essentiel n'avait été détruit. Ce jour-là, il a montré que la gratitude n'est pas seulement un mot prononcé quand tout va bien, mais une posture intérieure qui demeure même quand tout disparaît. C'est ici que commence la foi réelle, quand les sécurités tombent, quand les protections humaines s'effacent, quand il ne reste plus que le serviteur et son Seigneur. Beaucoup pensent être forts tant que tout tient debout. Mais la vraie solidité se révèle quand il ne reste plus rien à quoi s'accrocher, sauf Allah. La douleur qui brise les cœurs. Après la perte des biens, vient une épreuve d'une autre nature. Une épreuve qui ne touche pas ce que l'on possède, mais ce que l'on aime. Une épreuve que même les cœurs les plus solides redoutent, la perte des enfants. Quand cette épreuve frappe, elle ne fait pas de bruit spectaculaire. Elle entre doucement, puis s'installe dans la poitrine comme un poids insupportable. Le souffle devient court, le regard se vide.
Le monde continue de tourner, mais à l'intérieur, quelque chose s'est brisé. La douleur d'Ayyub que la paix et le salut d'Allah soient sur lui n'était pas théorique. Ce n'était pas une leçon abstraite. C'était une douleur réelle, humaine, viscérale. Les larmes ont coulé. Le cœur a saigné. Car un prophète reste un père. Un homme qui aime, qui s'attache, qui espère. Pleurer n'est pas une faiblesse, et Ayyub, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne s'est jamais interdit les larmes. Mais jamais, au milieu de cette tempête intérieure, son cœur ne s'est retourné contre Allah. Il connaissait une vérité difficile à accepter quand l'amour est si fort. Les enfants sont un dépôt. Un cadeau confié pour un temps, pas une possession éternelle. Ils viennent par la volonté d'Allah et retournent à lui par sa sagesse. Cette compréhension n'annule pas la douleur, mais elle empêche la révolte. Elle protège le cœur de l'amertume. Ayyub, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, pleurait. Beaucoup confondent patience et froideur. Ayyub, que Dieu l'agrée, nous montre que la vraie patience est chaude, vibrante, vivante. Elle ressent, mais elle ne trahit pas. Cette perte aurait pu briser son lien avec Allah. Elle aurait pu le rendre amer, dur, distant. Mais au lieu de cela, elle a creusé plus profondément son attachement au Créateur. Là où d'autres se ferment, il s'est ouvert davantage. Là où certains s'éloignent, il s'est rapproché. Car quand ce que l'on aime le plus disparaît, il ne reste que ce à quoi l'on tient vraiment. L'épreuve du corps et de la solitude. Puis Allah teste ce qu'il reste. Après les biens, après les enfants, il reste le corps. Et quand le corps est touché, l'épreuve devient intime. Elle ne se voit pas toujours, mais elle se vit à chaque instant. La maladie s'installe, la douleur devient quotidienne, les forces diminuent, le temps s'étire. Les jours se ressemblent, marqués par la souffrance et l'attente. Les années passent, et avec elles, les visages changent. Ceux qui étaient proches prennent leur distance. Les regards deviennent lourds. Les murmures remplacent les salutations. Les portes se ferment une à une, non pas toujours par méchanceté, mais par peur, par incompréhension, par fatigue. La solitude s'installe doucement, comme une nuit qui tombe sans bruit. Dans ce silence, une chose demeure. Une présence invisible mais constante, Allah. Quand les voix humaines se taisent, sa proximité devient plus perceptible. Quand les soutiens disparaissent, la reliance devient plus pure. Ayyub, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne parlait pas beaucoup. Il ne se plaignait pas. Il endurait. Son corps était affaibli, mais son cœur restait éveillé. Chaque respiration devenait une invocation silencieuse. Et dans cette obscurité, une lumière ne s'est jamais éteinte. Son épouse. Elle est restée quand d'autres sont partis. Elle a choisi la fidélité quand l'abandon était plus facile. Elle a partagé la pauvreté, la fatigue, le regard des autres. Sa présence n'était pas seulement un soutien humain, mais un signe divin. Allah montre parfois sa miséricorde à travers une seule personne qui reste. Cette épreuve nous apprend que la solitude n'est pas toujours l'absence de gens. Parfois, elle est la purification des relations. Elle enlève les présences superficielles pour révéler les liens sincères. Et quand tout le monde part, Allah observe qui reste. Il observe aussi qui continue de l'invoquer quand plus rien ne fonctionne. Dans cette phase, Ayyub, que la paix et le salut d'Allah sur lui ne perdaient pas seulement son corps, il affinait son âme. La maladie avait touché sa chair, mais elle n'avait pas atteint sa confiance. L'isolement avait vidé son entourage, mais il avait rempli son cœur de reliance. Et dans ce silence prolongé, se préparait quelque chose que personne ne voyait encore. La patience qui purifie Ayyub, que la paix soit sur lui,
aurait pu invoquer dès les premières douleurs, dès les premiers signes de fatigue, dès les premières nuits où le sommeil devenait difficile et où le corps commençait à trahir. Il aurait pu lever les mains, demander la guérison, réclamer le soulagement. Et personne n'aurait remis cela en question. Car invoquer Allah dans l'épreuve est une adoration. Mais Ayoub a fait un choix différent. Il a attendu. Ce silence n'était pas une hésitation. Il n'était pas non plus une forme d'orgueil spirituel, ni une tentative de se montrer fort. Il était chargé de reconnaissance. Ayoub, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, se souvenait. Il se rappelait les longues années de facilité, de santé, de stabilité. Il se rappelait les nuits paisibles et les jours sans douleur. Et face à cette mémoire, il ne pouvait pas se précipiter pour demander le retrait de l'épreuve, comme si elle était injuste ou insupportable. Il voyait cette période comme une purification, un passage, une transformation intérieure. La patience d'Ayoub, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'était pas passive. Elle n'était pas un simple fait de supporter en serrant les dents. Elle était consciente. Chaque instant de douleur devenait une occasion de se rappeler Allah. Chaque souffle difficile devenait un acte de confiance. Il ne voyait pas l'épreuve comme une rupture avec Allah, mais comme une proximité différente. Une proximité plus silencieuse, plus profonde, plus intime. Dans ce silence prolongé, son cœur se détachait encore davantage de ce monde. Les illusions tombaient une à une. Les attentes humaines se dissolvaient. Il n'attendait plus rien des gens. Il n'attendait même plus un changement immédiat. Elle montre qu'il croit que ce qu'Allah choisit est meilleur, même quand cela fait mal. La patience d'Ayoub, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, était une adoration silencieuse, continue, profonde. Elle purifiait son cœur de toute revendication. Elle le vidait de toute attente égoïste. Elle le préparait à ce qui allait venir. L'invocation sincère et la délivrance. Puis vient le moment parfait. Celui que ni le serviteur ni les créatures ne peuvent décider. Celui qu'Allah choisit avec une sagesse totale. Quand la patience a accompli son œuvre. Quand le cœur est entièrement apaisé dans l'acceptation. Quand l'épreuve n'est plus vécue comme une injustice mais comme un chemin. Alors seulement, Ayoub, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, invoque. Son invocation n'était pas chargée de reproches. Elle n'était pas une liste d'exigences. Elle n'était pas accompagnée d'un « pourquoi moi » ou d'un « jusqu'à quand ». Elle était simple, dépouillée, humble. Une invocation qui reconnaît la réalité de la souffrance sans accuser celui qui l'a permise. Une invocation qui s'adresse à Allah non pas comme à un débiteur, mais comme au plus miséricordieux. Et Allah répond, non pas partiellement, non pas timidement, mais pleinement. La guérison arrive. Le corps retrouve sa force. La douleur se retire. La dignité est rendue. Ce qui avait été retiré revient, mais autrement. Plus profond, plus équilibré, plus pur. Les bénédictions reviennent, multipliées, comme pour rappeler que rien n'a jamais été perdu, seulement transformé. Cette délivrance n'efface pas les années de souffrance. Elle leur donne un sens. Elle montre que chaque instant de patience était vu, enregistré, honoré. Elle révèle que le silence d'Allah n'était jamais un abandon, mais une préparation. Quand la patience est complète, la délivrance est certaine. Non pas toujours sous la forme que l'on imagine, mais toujours sous la forme que l'âme peut porter. Ayoub, que la paix et le salut d'Allah sur lui se relèvent, non pas seulement guéri dans son corps, mais élevé dans son rang. Son histoire devient un signe, un rappel vivant pour ceux qui traversent des épreuves prolongées, un message pour ceux qui pensent que leur patience est invisible. Elle ne l'est jamais. Allah exalté soit-il voit, Allah exalté soit-il sait, et Allah exalté soit-il répond toujours au moment parfait.
Si tu traverses aujourd'hui une perte, que ce soit celle d'un être cher, d'un rêve qui te tenait à cœur, ou d'une opportunité qui semblait t'ouvrir des portes vers un avenir meilleur, ou si tu fais face à une maladie qui pèse sur ton corps et ton esprit, ou encore à une solitude profonde qui t'enferme dans le silence, ce message est pour toi. La vie peut parfois sembler injuste, lourde et incompréhensible, et il est facile de ressentir de la peur, de la colère ou du découragement lorsque les épreuves s'accumulent. Mais rappelle-toi de l'histoire du prophète Ayyub, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dont la vie fut marquée par des épreuves que peu de cœurs pourraient supporter. Il perdit sa santé, ses biens et même sa famille. Et pourtant, jamais il ne renonça à sa foi, ni ne murmura contre le décret d'Allah. Son exemple nous montre que la patience n'est pas simplement un mot, mais un mode de vie, une force intérieure qui se cultive dans l'adversité, une lumière qui guide l'âme même lorsque tout autour semble obscur. La patience d'Ayyub, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'était pas passive. Elle était active, vivante, tournée vers Allah dans chaque souffle, chaque prière et chaque moment de souffrance. Elle était un modèle pour chaque personne qui traverse des épreuves silencieuses, qui se sent incomprise, ou qui lutte avec ses propres douleurs intérieures. Rappelle-toi que ce que tu vis aujourd'hui n'est peut-être pas une fin, mais une élévation. Chaque larme que tu verses, chaque soupir silencieux, chaque moment de désespoir sont enregistrés par Allah, le Tout-Puissant, l'Omniscient. Rien de ta peine n'est perdu ou ignoré. Même lorsque le ciel semble silencieux et que la prière semble rester sans réponse, la réalité est que le cœur patient est observé, soutenu et récompensé par celui qui voit tout. La patience transforme la souffrance en purification, le désespoir en force et le silence en proximité avec Allah. Il ne s'agit pas seulement d'attendre passivement, mais de rester ancré dans la foi, de continuer à invoquer, à espérer et à faire confiance, même lorsque la situation semble sans issue. La patience est un engagement profond envers Allah, une manière de dire « Ô Allah, je t'accepte dans ce que tu décrètes pour moi, et je t'accorde mon cœur malgré tout ce que je ressens. » C'est dans cette confiance totale que se révèle la grandeur. L'épreuve que tu traverses est un moyen par lequel Allah purifie ton cœur, renforce ton esprit et te rapproche de lui. Même si tu te sens seul, même si le monde entier semble t'abandonner, souviens-toi que ton Seigneur est avec toi, plus proche que ton souffle, plus intime que tes pensées les plus profondes. Chaque prière, même murmure dans le silence, chaque invocation sincère, chaque supplication faite avec cœur est un pas vers la lumière. Parfois, ce que nous considérons comme un obstacle insurmontable est en réalité un pont qui nous mène vers une sagesse, une paix et une force que nous ne pouvions imaginer. Les épreuves ne sont pas des punitions, mais des moyens par lesquels Allah façonne le caractère, purifie l'âme et élève ceux qui persistent avec sincérité et foi. Ne sous-estime jamais le pouvoir de la patience et de la confiance totale en Allah. Chaque moment où tu choisis de rester ferme dans la foi, où tu refuses de céder au découragement ou à la colère, où tu persistes à prier, à espérer et à croire malgré tout, est un moment où ton cœur est rapproché du paradis. Ayyub, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a pas seulement attendu sa guérison, il a attendu avec un cœur fidèle, un cœur humble et un esprit rempli de confiance en Allah. Et la récompense qu'il reçut fut immense. Sa santé restaurée, ses biens rendus, sa famille rétablie et sa foi magnifiée. Si Ayyub, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a pu endurer tout cela avec patience, toi aussi tu peux surmonter tes épreuves, en sachant que rien n'échappe à la connaissance et à la miséricorde d'Allah. Si ce rappel a touché ton cœur, écris « Sabre » en commentaire. Fais de ce mot un témoignage vivant de ton engagement envers la patience et la foi.
Abonne-toi à Chemin du Prophète pour recevoir régulièrement des rappels qui renforcent l'iman et apaisent l'âme. Chaque enseignement, chaque histoire prophétique, chaque rappel spirituel est conçu pour t'aider à rester ferme, même lorsque la vie semble injuste, et à puiser la force nécessaire pour continuer malgré les obstacles. Souviens-toi, la patience est la clé qui ouvre les portes de la miséricorde d'Allah. Et chaque effort que tu fais pour rester ferme dans l'adversité est une semence plantée dans ton cœur, une semence qui portera des fruits de foi, de tranquillité et de bonheur éternel. Prions ensemble, ô Allah, toi le miséricordieux, le sage, le très puissant, accorde-nous la patience d'Ayyub, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Rends nos cœurs fermes dans l'épreuve, nos esprits tranquilles dans le tumulte et nos âmes inébranlables face aux difficultés. Fais que nous restions attachés à toi, même lorsque tout semble perdu. Guide-nous vers la lumière, apaise nos cœurs troublés et remplis nos âmes de sérénité. Amen. Souviens-toi toujours que la patience n'est jamais vaine. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas un hasard ni une fatalité, mais un moyen de purifier ton cœur, renforcer ta foi et élever ton esprit. Reste ferme, reste sincère et reste attaché à Allah. Et surtout, n'oublie jamais, la patience est la clé qui ouvre les portes de la miséricorde divine.